Et donc je vais vous faire quelques petites vidéos aujourd'hui, mais ils sont un petit peu stressés donc on va pas trop les embêter. Je ferai une vidéo plus complète d'ici une bonne semaine, mais juste histoire de vous les présenter sur la chaîne. Je vous fais des petits snaps. À midi on va repasser à 100% litière. Ils ont mangé toutes leurs petites tomates. Et le toto n'a pas bougé, ils sont cachés dedans. Et maintenant on nettoie tout l'aqua des chonchons. On voit la tête de Darwin juste ici. Et voilà, les loulous sont tout réinstallés, tout propre. C'est le plus hygiénique. Mais par contre, ça va pas de paniquer, donc ils me font des gros trous. Ce que j'ai quand ils ont trop peur, alors j'essaie d'y aller tout doucement, mais ça les stresse, les pauvres. Les loulous font la découverte des chonchons, donc c'est grosse excitation de découvrir Darwin. Donc Lady aime bien lui sentir le popotin, ça changera Darwin qui sent le popotin tout le temps de Ghibli. Et Momo aussi veut faire la connaissance, mais je fais attention parce qu'il est un peu plus brusque et je connais un petit peu moins ses réactions. Doucement. Oui, je sais. Non, tu peux pas jouer avec. C'est pas un jouet. C'est quoi ce qu'on a ramené? C'est un chonchon? Je connais pas les chonchons. J'ai pris un peu Darwin pour laisser Ghibli tranquille dans l'aqua parce que il a tendance à trop le harceler. Il arrête pas de vouloir le téter au niveau du sexe. Donc j'en suis pas sûre à 100%, mais dans le doute, le pauvre Ghibli il n'arrive pas à se déplacer et à manger tranquillement, donc je l'ai pris, mais bon pour l'instant il est un peu frustré de se retrouver tout seul. Donc voilà, on improvise un peu. En même temps j'en profite pour créer des petits liens avec Darwin, parce que comme c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai du mal à créer des liens avec lui. Et en même temps on présente au loulou le nouveau venu, parce qu'il est plus calme. C'est le plus speed, mais il cherche quand même moins à fuir que Ghibli sur mes genoux. Amaury, tu me griffes là, ça fait mal. Oui bah faites-lui des bisous si vous voulez, mais doucement. On revisite la Belle et le Clochard ici. Ils sont tous détendus, même Ghibli quand on dort en dehors de la maison. C'est trop chou. Ça se repose juste 2 secondes et après c'est reparti pour maquiller. Du foin pour Ghibli comme d'habitude et des graines pour Darwin. Et maintenant ça veut le même biberon en même temps. Ils sont pas possibles ces deux petits mecs. En même temps c'est Darwin qui veut toujours tout ce que Ghibli a. Les chonchons sont tout propres et en plus ils sont propres parce qu'ils font toujours dans le coin d'angle ici, donc j'ai rajouté plus de maïs pour l'absorption. Et je crois qu'ils adorent leur nouvelle salade que je leur fais, donc salade, endive, carottes et un tout petit peu de pommes. Et toujours du foin pour Ghibli, c'est ce qu'il préfère. Donc j'ai remarqué que Darwin avait une préférence quand même pour les endives et la pomme, alors que Ghibli a une préférence pour les carottes, même si là Darwin mange des carottes aussi. Et donc bientôt je vais faire une compilation de toutes les petites vidéos que je suis en train de faire tout de suite, vous les verrez. Et n'oubliez pas qu'ils ont une page Facebook, donc c'est Emi-Nac, et ils ont leur album ainsi que tous mes anciens Nac. Par contre je crois qu'ils se sont lassés de la tomate, ils ont pas trop kiffé. En tout cas de pouvoir recommander des nouveaux accessoires pour encore améliorer leur vivarium. Donc là-bas on mettra une cabane avec des rampes, on va acheter un plus grand support de biberon, une deuxième boule à foin, une deuxième petite gamelle. Et on va mettre un bac d'ongles. J'ai trouvé des trucs que dans des teintes marron, blanche, beige, un peu dans ce style là, pour que ce soit soft et que ça se marie bien avec l'ensemble de la cage assortie à la litière. J'aime bien quand ça fait un peu comme pour rappeler l'esprit de la cuve quand elle était avec Cutie. Oui, il est dit. Quand je l'avais mis en quasiment 100% bois. En tout cas, on peut voir qu'en une semaine, ils sont vraiment super à l'aise. Même Ghibli, avec qui j'avais peur qu'il reste vachement enfermé sur lui-même,
Finalement les mecs se pouillent plus que ça, Darwin le laisse tranquille. Et donc j'ai remonté encore un peu plus la boule, comme ça ils sont obligés de se mettre sur leurs pattes arrière, ils ne peuvent pas l'atteindre facilement, ni se coincer la tête ou quoi que ce soit. Je fais vachement attention avec les boules à foin et dès qu'elle est vide, soit je la remplis, soit je la vire. Ça commence à prendre ses habitudes, ça se précipite maintenant pour venir manger les légumes. Comme je vous le disais, Ghibli a une préférence pour les carottes. Et Darwin... Et Darwin pour la salade, comme je vous le disais, salade ou endive. Bon, ce soir je leur ai mis que de l'endive et cette fois-ci je mets dans 2 gamelles différentes parce que la Ghibli a l'air de bouder un peu mais il en a mangé aussi. Ils préfèrent manger chacun de leurs gamelles, sinon il y a un petit peu de conflit. Et d'ailleurs en parlant de conflit, il y a dû y avoir une petite bagarre cet après-midi pendant que j'étais pas là parce que il y a Darwin qui a une oreille éraflée, d'ailleurs elle est toute croûteuse donc bizarre. Mais rien de grave, c'est superficiel, ça arrive souvent avec les chonchons quand ils se querellent un petit peu, c'est que ce sont les oreilles qui prennent et comme elles sont toutes fines, bah tout de suite ça se voit. Vous voyez la plaque sur l'oreille de Darwin, je sais pas ce que c'est, elle fait un petit peu sèche et tout, et je sais qu'ici exactement le même style d'oreille, donc je sais pas du tout d'où ça vient, faudra que je demande au veto un de ces quatre quand j'y retournerai. Ah, on voit Ghibli en train de manger de l'endive, donc j'ai essayé de dire, je sais pas si je vais devoir me mettre à changer les chonchons 2 fois par semaine, parce qu'en ce moment ils passent leur temps là où ils sont positionnés actuellement, donc ils dorment même à cet endroit-là, et ils ont tendance à uriner sur le foin qui tombe, ça pue à mort, et j'ai peur qu'ils tombent malades si ça se fait. Pourtant j'ai essayé de leur faire un coin toilette ici, mais ils ont un petit peu de mal, donc à chaque fois je retourne la litière propre ailleurs dans l'espace, je mets la salle ici, mais bon pour l'instant ils ont un petit peu de mal à comprendre. De toute façon je vais racheter un bac d'angle pour mettre ici, et j'espère à long terme pouvoir essayer qu'ils fassent au moins le gros pipi ici, que je puisse changer, même si c'est tous les jours c'est pas grave, mais que je change que le bac d'angle et n'avoir plus qu'à ramasser les cacas dans le reste du vivarium. En tout cas, il n'y a pas à dire, ça grignote dardard. Hein. Je sens que Darwin va devenir une patate, alors que le Ghibli a de mal un peu à grossir, c'est ça qui est un peu embêtant. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais les nourrir séparément? Ça, je ne sais pas du tout. Le Ghibli est chiant à avoir qu'une obsession pour son foin. Ah, ça fait plaisir de voir Ghibli enfin à fond pour manger, là, la tête bien à fond dans la gamelle. Donc chacun mange de son côté. Bon, sauf qu'il y en a toujours un qui va venir enquiquiner l'autre. De toute façon, j'ai prévu de commander plus de gamelles et plus de plateformes pour qu'ils soient chacun de leur côté s'ils en ont envie. Donc à part ça, on fait 2 gamelles de légumes chacun de leur côté. Et juste après qu'ils aient fini, je remplis aussitôt leurs gamelles de granulés. Comme ça, ils ont chacun en même temps les mêmes proportions. Et ils peuvent manger chacun de leur côté, puisque Darwin n'aura pas le temps de finir 2 gamelles en même temps. Et voilà pour l'état de l'oreille de Darwin. Mais bon, enfin embêter Ghibli, il fallait bien que ça arrive. Je suis pas mécontente que Ghibli... Bon, j'ai craqué, je les ai nettoyés une 2e fois dans la semaine parce que c'était vraiment trop crado. Donc finalement c'est confirmé, Darwin a la gale, donc demain je vais chercher du produit chez le veto, du Stronghold. Et j'ai changé la disposition, ce coup-ci j'ai mis plus l'eau par là, j'ai essayé d'enterrer bien le pied qu'il fasse pas pipi dessus, et j'ai mis les gamelles tout près de la nourriture pour essayer d'éviter qu'il fasse pipi autour de la nourriture. Ghibli semble de plus en plus manger de légumes. Maintenant que je mets 2 gamelles, ça a l'air d'être plus simple pour lui, même s'il mange un coup du foin, un coup des légumes, mais plus de foin quand même. Regardez les mouvements des oreilles de Darwin quand il est en train de manger. Mais ses oreilles ont quand même l'air d'être mieux aujourd'hui. Ghibli a toujours le temps de se mettre dans l'emplacement où il y a le reflet, on voit rien. Moi, Darwin, on le voit. Et tellement hâte de repasser commande sur Zoo+ pour aménager autrement leur petit intérieur. Même si je voudrais trouver une grille pour mettre là pour fixer le biberon.
Je crois que j'aurais dû l'appeler le Snapchat spécial chonchon, parce que j'arrête pas de faire des snaps sur eux, mais j'espère qu'au moins ça vous plaît. En tout cas, c'est une chose que j'apprécie vraiment, c'est de pouvoir leur préparer leur petit plat tous les soirs. Les petits rituels et tout, s'en occuper bien plusieurs fois par jour. J'adore. Et Ghibli va de plus en plus voracement. Il était le premier à se jeter. Bon, par contre, il oublie jamais son frère, ça c'est sûr. Première vue, les concombres n'ont pas eu de grand succès. Je sais pas si c'est parce que c'est la première fois, puisqu'ils n'ont pas l'habitude. Ou c'est parce que déjà les gamelles étaient bien pleines, hein, faut pas abuser. Et finalement, les derniers morceaux de concombre ont fini par avoir raison des loulous. Ils les ont quasiment tous mangés. Demain, je vais chercher leur traitement, vivement qu'ils aient plus la gueule, parce que ça me manque de pas pouvoir leur faire des câlins partout. Même si là, ils sont pas en grosse crise, mais bon. J'ai été chercher des pipettes de Stronghold pour les chonchons, et on va leur mettre tout de suite.